Le saviez-vous? Il n'existe qu'un circuit en Chine qui possède une certification officielle de la FIA. Là-bas, des milliers de pilotes chinois s'affrontent chaque année pour tenter de s'offrir une belle carrière dans le sport automobile. Parmi ceux-là, un seul a réussi l'exploit de participer au championnat du monde de Formule 1. Vous le connaissez, il s'appelle Guan Yu Zhou, et c'est le pilote mis à l'honneur dans cette vidéo aujourd'hui. Zhou a fait mieux que rejoindre la Formule 1. Il s'est parfaitement établi là-bas, puisqu'il entamera en 2024 sa 3e saison dans la discipline. Et ce n'est pas quelque chose de donné à tout le monde, et ça prouve qu'il a de belles qualités. Pourtant, cette saison 2023 n'a pas été de tout repos pour lui. D'abord sur la piste, il a rarement brillé. La faute est une monoplace qui a fait du surplace toute l'année. Ensuite, on a cru pendant un moment qu'il allait perdre son siège, non pas du fait de ses performances, mais à cause de défauts de paiement. Mais visiblement, Zhou a apporté les garanties financières nécessaires pour régler le problème. Et Sauber annonçait rapidement sa prolongation pour une saison supplémentaire, toujours aux côtés de Valtteri Bottas. Et cette extension de contrat n'est pas une surprise. Ils ont fait le choix de la stabilité, et c'est quelque chose qui anime Sauber depuis 2022 déjà. Mais la question à se poser aujourd'hui, c'est s'il n'aurait pas dû promouvoir Théo Pourchaire à sa place. Et oui, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, mais l'ami Théo est allé décrocher le titre en Formule 2, ce qui pouvait donc lui offrir les potes de la Formule 1. Bien sûr, on le félicite, c'est mérité, mais malheureusement ce n'était pas suffisant pour déloger Bottas ou Zhou de leur fauteuil. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va analyser la saison de Guan Yu Zhou, et vu qu'il a été très discret, je vais également vous donner mon avis sur Théo Pourchaire, pour comprendre si oui ou non, il aurait mérité d'avoir sa chance en F1 lui aussi. C'est parti. Le mot qui me vient à l'esprit au moment d'évoquer le cas de Zhou, c'est discrétion. À l'image de son coéquipier, il n'est pas vraiment mis en lumière, principalement parce que sa voiture ne lui permet pas de s'illustrer. Si je vous demande de me citer un moment phare de sa carrière en Formule 1, vous évoquerez certainement son accident à Silverstone en 2022, ou peut-être sa 5e place sur la grille en Hongrie cette année. En 2 ans en F1, il convient de dire qu'il n'a pas vraiment marqué les esprits. Mais est-ce une si mauvaise chose que ça? Avec une voiture de ce niveau, le risque est de se laisser emporter par la frustration, de commettre des erreurs. Et si on peut lui reconnaître quelque chose, c'est qu'il est un pilote plutôt fiable. Il a affiché une belle maîtrise, une certaine régularité, qui lui valent sa place dans la discipline aujourd'hui. Un rookie qui ne fait pas beaucoup d'erreurs, c'est quelque chose de bien. Et c'est ce qu'on attendait de lui l'an dernier. Mais en 2023, il avait des objectifs à atteindre bien différents. En 2022, il s'est fait exploser par Valtteri Bottas, au moins d'un point de vue statistique, puisque c'était 49.6, et on espérait qu'il se rapproche de lui cette année. Cette saison, on est sur du 10.6 pour Bottas, ce qui montre que la monoplace a bien régressé, mais aussi 15-6 en qualification, 13-9 en course, toujours en faveur de Bottas. Si on compare ces deux graphiques, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des performances plus serrées, mais ce n'est pas non plus un gros sursaut. Zhou a progressé, c'est indéniable, mais de façon assez lente. À titre de comparaison, l'évolution des rookies comme George Russell, Lando Norris ou Esteban Ocon a pour moi été plus impressionnante que lui pour leur 2e saison en F1. Alors pourquoi avoir choisi de le garder? Déjà, parce que même si sa courbe de progression n'est pas la plus excitante qui soit, elle va bel et bien dans la bonne direction. Il est un bon complément pour Bottas, et ils estiment certainement qu'il apporte davantage de garanties que n'importe qui d'autre. Sauber fait aussi le choix de l'expérience, parce qu'ils en auront grandement besoin cet hiver. A priori, si l'on s'en tient aux propos des pilotes, la voiture de 2024 n'aura absolument rien à voir avec celle de la saison précédente. Ils ont un nouveau directeur technique qui veut faire bouger les choses, et ils souhaitent 2 pilotes qui connaissent parfaitement la voiture pour accompagner son évolution. Zhou est aussi un choix financier. Sauber nous répète qu'il n'est pas choisi par rapport à ça, et j'ai envie de les croire, mais son apport économique a des répercussions importantes. L'an prochain aura lieu le Grand Prix de Chine pour la première fois depuis 2019, et c'est un événement extrêmement attendu par toutes les parties. Sauber espère en profiter pour décrocher de nouveaux sponsors, et évidemment, impossible de faire ça sans Zhou. Donc oui, le conserver ne manque pas de pertinence d'un point de vue sportif, mais il y a aussi une histoire de gros sous, comme souvent en Formule 1. Théo Pourchaire pouvait-il faire le poids contre ça? Financièrement non, mais sportivement ça se tient. Et oui, on parle là du champion de Formule 2 en titre, qui a atteint l'objectif que son écurie lui avait donné. Alors, pourquoi n'a-t-il pas été promu en Formule 1? D'abord, il faut commencer par dire que le siège de Bottas était intouchable, donc sa seule opportunité était de prendre la place de Zhou. Au-delà des raisons évoquées précédemment, qui concernent exclusivement Zhou, il faut dire que la saison de Pourchaire en F2 n'a pas été aussi dominante que prévu. Il n'a décroché qu'une seule victoire, soit 5 de moins que son concurrent au titre, Frédéric Vesti. Et on s'attendait à ce qu'il remporte le championnat plus vite que ça. Puis il y a l'effet 3 ans en Formule 2, ça ce n'est pas une belle ligne sur son CV. Alors oui, on pouvait en attendre plus de Pourchaire, mais s'il vous plaît, rappelons-nous qu'il n'a que 20 ans, et que malgré tout, il n'a pas une très longue carrière en monoplace. Sur X, ou Twitter pour les anciens, je suis Percy Wolf, qui est spécialiste des formules de promotion, et je trouve qu'il a un avis très pertinent sur le sujet. Il a décroché le titre après 5 ans en formule de promotion. Il est donc à peu près dans le même temps de passage que Piastri, Leclerc ou Russell. Le problème c'est qu'il est resté en Formule 2 très longtemps, et qu'il n'a pas obtenu des résultats aussi marquants. S'il a remporté le championnat, c'est surtout parce qu'il a été extrêmement régulier. Il fait des podiums chaque week-end, chose que n'ont pas été capables de faire ses collègues sur la grille. Même s'il n'a pas décroché le titre avec 100 points d'avance, il a grandement évolué positivement sur beaucoup d'aspects cette saison. Stratégie, rythme de course, ou encore propension à faire des erreurs. Son championnat n'était pas le plus beau, mais c'était le plus efficace, et je suis heureux qu'il ait réussi à atteindre son objectif.
Tout ça pour dire que je pense vraiment que Pourchaire aurait mérité sa chance en Formule 1. Et là, malheureusement, le train est parti sans lui cette saison. Pourtant, est-ce que tout est bel et bien terminé? Déjà, il va poursuivre son rôle comme pilote de réserve chez Sauber. Ce n'est pas ce qu'il voulait, bien entendu, mais ça va lui permettre de continuer à faire son trou dans l'équipe. Ils veulent qu'il s'investisse encore plus que cette saison dans le simulateur et à l'usine, donc ils comptent sur lui. Selon toute vraisemblance, il devrait participer à la Super Formula la saison prochaine, et ça c'est une super nouvelle. C'est un championnat qui se rapproche beaucoup de la Formule 1, et ça n'a apporté que du positif aux pilotes qui sont passés là-bas. Pierre Gasly et Liam Lawson n'en disent que du bien, et ça contribuera à sa progression, j'en suis convaincu. Maintenant, est-ce qu'une porte peut s'ouvrir pour lui en 2025, voire pendant la saison en 2024 ? Si jamais l'un des deux pilotes est absent, il montera dans la monoplace, ça c'est sûr. Et pour ce qui est de 2025, j'ai quelques doutes. Bottas souhaite continuer l'aventure en Formule 1 pour plusieurs années encore. Mais si jamais une opportunité plus attractive sur le marché se présente, que fera Sauber ? Je persiste dans l'idée que leur pilote de rêve, c'est Carlos Sainz, et vu sa situation contractuelle avec Ferrari, eh bien ils vont tout faire pour le recruter. On en parlera un petit peu plus en détail au moment d'évoquer son cas, dans une dizaine de jours. Pour Zhou, eh bien c'est une grosse interrogation. D'accord, il progresse, mais où se situe son plafond de verre? Est-ce qu'il l'a déjà atteint, ou alors peut-il nous étonner et déjouer les pronostics, en s'installant sur le très long terme en Formule 1? On ne connaît pas aujourd'hui les intentions du groupe Audi, donc c'est difficile de faire une prévision là-dessus. Mon ressenti, c'est que le duo Bottas-Zhou n'est pas fait pour durer. Si Audi se révèle aussi ambitieux que ce qu'ils ont annoncé au départ, ils auront besoin d'un pilote star pour porter leur projet, et les amener dans le haut de tableau de la Formule 1. Pour cette raison, j'ai tendance à penser que les deux pilotes Sauber sont en danger. Guan Yu Zhou lui me semble avoir les cartes en main. Il est jeune, il progresse, et il devra montrer en 2024 qu'Audi aura besoin de lui pour lancer ce nouveau projet. Pour ce faire, il devra impérativement progresser. Après 3 ans en Formule 1, aussi bon que soit Bottas, on est en droit d'attendre de lui qu'il le batte, et ce sera son objectif l'an prochain. Pourchaire lui doit surveiller attentivement cette situation. Et s'il réussit de bonnes performances en Super Formula, peut-être pourrait-il avoir une chance. Mais vu toutes les inconnues autour du marché des pilotes en 2024, c'est beaucoup trop tôt pour imaginer un tel scénario. En attendant, c'est bien Guan Yu Zhou qui va poursuivre l'aventure une saison supplémentaire. Et si ce n'est pas quelque chose d'illogique, il aura fort à faire pour convaincre Audi de l'emmener à bord de leur bateau. La seule chose qu'on puisse lui souhaiter, c'est d'avoir enfin une monoplace qui met en valeur ses qualités. On se donne rendez-vous en 2024. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Donnez-moi votre avis sur la saison de Guan Yu Zhou en commentaire, si vous auriez privilégié Théo Pourchaire ou lui en 2024, et moi je lirai tous vos commentaires attentivement. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner. Ça m'offre énormément de visibilité, de soutien et de motivation. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.